Bonjour à tous de la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, on fait un food unboxing, un food review, dégustation, appelez ça comme vous voulez. J'ai par accident, lorsque je faisais une livraison, je travaille chez Pyro Letter pour ceux qui ne le savent pas, lorsque je faisais une livraison aujourd'hui, j'ai croisé le gérant qui ouvrait des boîtes de nouvelles caisses de céréales et... Pognez ça! Des céréales Elf. C'est des céréales de maïs sucré avec les préférés de Buddy. Si vous n'avez pas vu Elf, je vous conseille fortement de voir ce film-là. C'est innocent, c'est cute, c'est drôle. C'est l'un des meilleurs films, je dirais, du temps des fêtes là, pour Noël, quoi que ce soit, le Thanksgiving ou peu importe où vous regardez ça. Ça m'en vedette bien sûr Will Ferrell, c'est un film réalisé par Jon Favreau avant qu'il devienne très populaire avec The Mandalorian ou les films de Marvel, Iron Man, ces choses-là. Et ça met aussi plusieurs autres bons acteurs là-dedans. C'est l'histoire tout simplement avec il y a James Caan aussi qui est là-dedans, qui fait le père de Buddy. Et ce film-là, en gros, c'est sans spoiler quoi que ce soit, si vous ne l'avez pas vu, ça joue quand même 45 fois dans le mois de décembre sur toutes les chaînes de télévision. Euh, Buddy, qui est un bébé dans un orphelinat, je me rappelle bien au début, se retrouve lors d'une visite du Père Noël infiltrer le sac à cadeaux du Père Noël sans qu'il s'en rende compte. Et le Père Noël l'amène avec lui sans savoir et le ramène au pôle Nord pour découvrir par super que Buddy, le bébé, est rendu au pôle Nord et là, on ne sait pas où le ramener. Il ne sait pas où il l'a pogné. C'est comme quand tu as perdu quoi, tu ne sais pas où le retrouver. Tu l'as perdu, mais tu ne sais pas où tu l'as perdu. Tu sais. Et puis, il l'élève comme son garçon, mais Buddy pense qu'il est un elfe. Malheureusement, il est très, 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 très grand. C'est un homme, et en plus, Will Ferrell, quand même assez grand, de grandeur réelle. Là. Et ben, c'est ça. Et là, il veut retrouver son vrai père parce que, un moment donné, le Père Noël dit écoute, je pense que tu vas t'en rendre compte un moment donné que t'es pas un elfe. Puis, il dit ton père habite à New York, alors si tu veux le retrouver, tu juste à retourner à New York. Et puis, c'est ça, c'est sa quête de retrouver son papa et de lui chanter des chansons, de lui dire qu'il l'aime et de retrouver l'amour de son père qui lui est comme un grincheux, comme un Scrooge un peu, son père James Caan est écœurant là-dedans. Il fait le père, excuse-moi, il fait le directeur d'une une maison de librairie de distribution, peu importe, ils font des livres pour enfants, mais c'est manque des affaires dedans. Il y a bien des affaires comiques. En me dit il y a un cœur de pierre et Buddy va le ramener dans le bon chemin. Va le ramener dans la liste des enfants gentils pour le Père Noël. C'est tendre, c'est cute. Puis, quand j'ai passé devant les céréales, cette édition limitée. Bien sûr, ça fait des années que General Mills font des céréales thématiques par rapport aux saisons. On a juste à penser aux Count Chocula, les Flackenberry, les Blueberry, les Yummy Mummy lors du temps de l'Halloween. Il y a des céréales qui vont être adaptées par rapport à la sortie d'un film populaire, mettons, qu'on parle de Star Wars, des films de Marvel, quoi que ce soit. Est-ce qu'on va mouler les céréales pour qu'ils ressemblent à quelque chose que les personnages du film avaient adapté? Moi, quand j'étais jeune, le plaisir d'avoir des céréales, c'était que on avait des surprises dedans. Là, je pense pas que c'est ça. Je pense que la surprise, c'est vraiment de goûter à ça. Qu'est-ce que ça dit comme ingrédient? Ça dit maïs entier, semoule de maïs, dégermé, sucre, un morceau de guimauve qui est composé de sucre, de l'amidon de maïs modifié, sirop de maïs, dextrose, gélatine, eczématopho... Il n'y a plus grand-chose de naturel là-dedans. Là. Ça, je le sais. Euh, on essaye ça? On va essayer ça. C'était pas prévu à soir de faire cette vidéo-là. Puis, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Puis, c'est associé au film, hein. Je commencerai pas à faire Gurky ici, là. Salut, c'est Gurky. On va essayer aujourd'hui de prendre des steaks et de les mettre dans une bouilloire. Non, non, c'est pas ça. À noter que j'adore Gurky. En passant, je regarde ses vidéos. Faut bien s'encourager localement. Ça sent... Ça sent sucré en tabarouette. Je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble présentement. Autre que... ça peut-être un peu les honeycombs, mais dans le temps qui était bonne, parce que les honeycombs de ce temps-ci sont pas vraiment débiles. Les biscuits à la vanille. Les biscuits à la vanille avec une crème à la vanille, un peu comme les Oreos, mais juste à la vanille, ça ressemble
un peu à ça. L'odeur, là, ça ressemble un peu à ça. Ouais, vanille. Alors, je vais mettre ça là-dedans. Il devrait y avoir des guimauves aussi. Je sais pas si c'est comme moi, vous attendez tout le temps quand il reste des guimauves sur le bord qu'elles tombent à l'intérieur. C'est sûr que sur la boîte, on montre des belles guimauves. Mais que dans le, le bol, je veux pas que ça tombe non plus. Vous voyez ici à l'intérieur, là. J'ai les mains très propres, inquiétez-vous pas. Il y a ça ici. Bon. Alors, incorporons du lait. À noter, sondage. Répondez dans les commentaires. Mettez-vous le lait après ou avant les céréales dans votre bol? Rien qui me surprend. Ici, j'ai des ados qui mangent des céréales, pas de lait. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme goût? Alors, première bouchée, bon appétit à tous. On va les faire badigeonner un peu dans le lait. Ça sent bon. Ça sent très bon même. Pour des céréales, là. Voyons voir. Ça goûte beaucoup le sucre chimique, je dirais. C'est comme des mini corn pops avec des guimauves de Lucky Charms. C'est à peu près ça. Très sucré. Quand même un bon goût pour des céréales thématiques, là. C'est pas mauvais. Il y a eu pire. Surtout dernièrement, dans les céréales classiques, on parle des Alphabets, Sugar Crisp, Honeycomb et plusieurs autres céréales du même genre, là. Le sucre est plus le même, le goût est plus le même pantoute dans les céréales. Fait que j'ai acheté ça vraiment pour la gimmick d'essayer de quoi par rapport à associer un film. Mais c'est moins pire que je pensais. J'ai payé la boîte. La boîte, elle est de 289 grammes. C'est pas vraiment une grosse boîte, c'est une petite boîte. C'est pas les grosses Family Size. Et ça m'a coûté environ 6$ au format prix. Bien sûr, j'ai pas regardé le prix, je ne paierais jamais 6$ pour une boîte de céréales de ce genre-là habituellement. Mais je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous présenter un peu ça. Puis que si ça vous tente d'essayer, ben, je vous invite à aller au format prix. J'imagine aussi que dans les Walmart, dans les supermarchés, dans votre secteur où vous habitez, qui vont en avoir pour la saison du temps des fêtes. Il n'est pas pire. Je mangerai pas ça le matin. Ça, c'est genre, je sais pas quand est-ce que vous regardez, quand est-ce que vous consommez des céréales. Moi, depuis que je suis jeune, c'est sûr, quand j'étais jeune, c'était, je me levais le samedi matin, je prenais mon bol de céréales, puis je regardais Master of the Universe, Transformers, G.I. Joe, The Mighty Robots, Dungeons and Dragons, tous ces dessins animés-là des années 80, avec mes céréales. Je suis vraiment de la génération des Saturday morning cartoons avec les céréales. Ça, je suis fait. Si vous en faites partie, salut à la gang. Sans ça, vous avez manqué de quoi. C'est une période du temps d'une génération qui est très très nostalgique. Alors, les céréales comme ça, associées avec un film ou un dessin animé ou quoi que ce soit, surtout quand il y avait des jouets dedans, c'était magique. C'est sûr que c'est un piège pour attirer les enfants à forcer les parents à acheter de quoi. Ça, je le comprends très bien. C'était le fun. C'est pas de quoi qui coûte une fortune. On s'entend que acheter une boîte de Elf à 5$ ou d'acheter une figurine Hot Toys à 500$, il y a une différence entre les deux. Mais c'est pas super. Alors là-dessus, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à m'encourager à souffrir, à consommer des produits sucrés de même avant le dodo. À vous abonner à la chaîne YouTube de Stomaniacs. Moi, ça me ferait beaucoup plaisir. Puis c'est gratuit, c'est vraiment pas long. Puis peser sur le petit bouton subscribe. Puis je vous invite fortement
à regarder Elf, lorsque ce soit à faire sur l'une de vos chaînes de télévision préférées, ou en streaming, ou en média physique, qui d'après moi est le meilleur format, puisque là, vous n'avez pas d'annonce, vous avez la meilleure qualité visuelle. Et à noter que il y a Movies at Home, un YouTuber qui se spécialise dans les médias physiques, qui a parlé comme quoi qu'il devrait avoir le film Elf disponible en Blu-ray Ultra HD 4K très bientôt. Pas que c'est vraiment nécessaire, mais si vous ne l'avez pas déjà, peut-être attendre un peu, puis vous le procurez en 4K, tant qu'à avoir le film, ou se mettre d'avoir dans la meilleure qualité visuelle possible. C'est ça que je vous dis. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, un bon vol de céréales, puis bon film. Bye bye.